Quel est ton rapport à la politique? Alors, je déteste la politique. C'est curieux, parce que ma mère a une tête politique, elle aurait pu faire de la politique, elle était une grande militante PS. Pas mon père. Mon père a des choix politiques, par exemple, mes parents se sont toujours considérés comme de gauche. Mais moi, j'ai une horreur de l'appartenance sectaire, ça me paraît une aberration impossible pour un philosophe, ça j'ai déjà dit. Un philosophe doit être un libre penseur, il ne peut pas se prédéfinir dans un camp, ni d'ailleurs dans une religion. Donc je déteste la politique. Et pourquoi? J'y réfléchis beaucoup ces temps-ci. Mon expérience des politiques, si peu que ce soit, c'est un rapport, là encore, le contraire de l'amitié, jamais désintéressé. D'ailleurs, le français moyen le sait très bien. On pense toujours, quand on rencontre un politique et qui s'intéresse à vous, qu'il a une idée derrière la tête. Il a besoin de votre vote, il a besoin de votre appui pour une stratégie qu'il est en train d'entreprendre, mais ça n'est jamais désintéressé. Donc quand les politiques font semblant de s'intéresser à un problème social, on se dit bien qu'il y a une autre raison derrière et on la cherche. Et donc je n'ai pas confiance dans la politique. Et bien sûr, en revanche, j'accorde la plus grande importance aux politiques, c'est-à-dire à la vie de la cité, bien entendu, évidemment. Mais je parle des politiques en tant que politiciens professionnels. Et ce qui me frappe, c'est qu'en ce moment, je pense que nous sommes à un retournement énorme, énorme dans le monde entier, je ne suis pas le seul à le voir, c'est que les citoyens, pour employer ce mot qui plaît tellement aux Français, les citoyens sont en train de se prendre en charge eux-mêmes, comme s'il y avait peut-être un espèce de nouveau mai 68 d'un autre ordre qui se profilait quelque part. C'est-à-dire que les gens se prennent en charge et n'attendent plus que ce soit les politiques qui viennent les materner ou décider à leur place de ce qu'ils doivent faire. Et ce qui est symptôme d'une crise quand même assez grave, que les gens arrivent dans une impasse et voient pas d'autre moyen d'en sortir que de trouver eux-mêmes leur propre solution, mais c'est le retour à une espèce de démocratie directe qui est plutôt de bonne aloi, puisque effectivement ce fait d'être assisté en permanence par les politiques qui usurpent la parole est quelque chose de très malsain. Il y a un domaine où ça me paraît particulièrement visible, et j'y ai pensé récemment, c'est le domaine de l'écologie. L'écologie est un problème mondial qui concerne tout le monde. Or, si on prend la France en particulier, on s'est habitué au fil des années à ce que l'écologie soit le micro-fief d'un certain nombre de têtes politiques qu'on voit tout le temps à la télévision, du moins qu'on voyait. Il y a eu Brice Lalonde à une époque qu'on a oublié, il y a Jean-Vincent Placé, il y a Cécile Duflot. Donc on pense écologie, immédiatement on voit défiler ces têtes. Je n'ai rien contre eux personnellement, je ne les connais pas, mais en revanche, l'écologie n'appartient absolument pas à ces gens-là. Donc je n'aime pas cette façon qu'ont les politiciens professionnels de s'accaparer, d'instrumentaliser un domaine dont ils prétendent avoir l'exclusivité et la spécialité. Alors ça, c'est une critique effectivement de la politique telle qu'elle est faite actuellement, du personnel politique. Mais bon, des notions comme la droite, la gauche, bon, qu'est-ce qu'il faut faire de la cité? Mais ta question d'abord était de savoir ce que moi j'en pensais de la politique, et je pense que si j'ai une telle allergie aux politiques, et c'est amusant, je viens de lire un essai de Simon Leys, le grand sinologue, sur l'horreur de la politique de George Orwell, qui m'a beaucoup intéressé, dans lequel j'ai trouvé un passage qui aurait pu être écrit mot à mot par moi, tellement c'est exactement, ça colle à ce que je ressens par rapport à ça. En réalité, je suis de tempérament quelqu'un qui est allergique au pouvoir. Si j'avais à me définir un peu sommairement, je dirais que j'ai un fond anard, c'est-à-dire que je n'aime ni exercer le pouvoir, j'en ai horreur, ni le subir. Et c'est une même chose. Et ça, je l'ai appris en enregistrant les mémoires de Pierre Grappin, qui était un grand résistant, un homme qui a dirigé la fac de Nanterre et qui l'a créée. Et il m'avait appris une chose, il m'avait dit, tu sais, pour savoir commander, il faut savoir obéir. Et moi, je dirais que je ne sais ni l'un ni l'autre. J'ai beaucoup de mal à obéir, et je serais incapable de commander. Jamais je pourrais diriger, par exemple, le musée de la Halle Saint-Pierre ou bien une entreprise, parce que je ne pourrais pas mettre à la porte un employé, même le plus paresseux. Je ne pourrais pas. J'aurais une incapacité d'exercer un pouvoir sur autrui. C'est contraire totalement à ma nature. Donc, comme la politique est essentiellement un jeu de pouvoir, c'est quelque chose qui est le plus éloigné possible de ma nature. Donc je crois que c'est la raison pour laquelle j'ai une sorte d'allergie aux politiques. Mais ça n'empêche pas quand même d'avoir certaines idées politiques ou d'avoir peut-être, sinon... Alors on revient à cette notion très question française... de droite, de gauche. Non mais justement, on revient à cette question très française de la droite et la gauche, et si on réfléchit 5 secondes, il est effarant que la France, depuis la guerre de 40, fonctionne sur une dichotomie absolue, quasiment ontologique. C'est-à-dire que les gens se disent de droite ou de gauche,
par famille, par etc., par héritage, comme si on dit je suis blond ou je suis noir, ou j'ai la peau blanche ou la peau verte, mais c'est ontologique, ça n'est même plus un choix réfléchi, c'est une appartenance de nature. Et ça me paraît absolument insensé. Jamais je ne me dirais de gauche. Alors la question qu'il faut se poser... Et de droite, c'est tu te dirais de droite? Je ne me dirais pas non plus de droite, mais la question à se poser, qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi, en particulier les intellectuels, parce que c'est ce qui me concerne le plus, répugnent à l'idée de risquer de ne pas être de gauche. C'est-à-dire pourquoi ont-ils besoin de se prédéfinir comme étant dans le bon camp, le camp du bien, le camp des valeurs? C'est absurde. S'il y a des valeurs quelque part, elles peuvent être, si elles sont bien comprises, peut-être religieuses, en tout cas morales, mais certainement pas politiques au sens de l'appartenance à un parti qui fasse partie de la stratégie de lutte entre différentes factions qui visent le pouvoir, ni plus ni moins. Donc c'est pour moi un domaine qui ne me concerne pas. Mais tu as quand même dans ta vie connu un certain nombre de régimes politiques, un certain nombre de présidents de la République, un certain nombre de... Voilà, tu as traversé ça avec indifférence, avec... Une certaine indifférence en ce sens que pour moi les repères de ma vie ne sont pas par exemple qu'il y a une période Chirac, une période Mitterrand, etc. Sinon, je dirais quand même un mot spécial pour Mitterrand qui était le chéri de ma mère. Et j'ai jamais compris pourquoi elle trouvait Mitterrand si séduisant, etc., que j'ai eu une instinctive horreur de Mitterrand. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne trouve pas du tout un hasard qu'il ait appelé sa fille Mazarine. Pour moi, ça me paraît un personnage, certainement alors qui avait un sens aigu, un talent de la politique, c'est-à-dire de la façon de comprendre et de manipuler les gens. Il devait connaître le moindre citoyen français et connaître la France comme un instrument de musique dont il pouvait jouer parfaitement. Il savait quelle faction des anciens combattants de la guerre d'Algérie il fallait flatter à un moment donné pour ne pas risquer de perdre l'appui de quelques voix à un endroit ou à un autre. Il avait certainement ce talent extraordinaire. Le talent politique, au fond, c'est un talent particulier qui consiste à comprendre les relations de pouvoir qu'il y a entre les gens et pouvoir les utiliser. Et ça, c'est un sens que je n'ai pas du tout parce que ça ne m'intéresse pas, mais je connais des gens qui l'ont au plus haut degré. Et les gens qui ont ce sens politique, c'est un talent, comme des musiciens, ou etc., ça leur permet effectivement d'être très forts pour diriger autrui. Et ça, c'est quelque chose, c'est un talent que je n'ai pas et que je n'ai pas cherché à cultiver non plus. Mais Mitterrand me faisait particulièrement horreur parce que comme j'avais lu un jour dans un article anglais, je crois dans Newsweek, il me paraissait de façon évidente comme un faux grand homme. C'est une espèce de géniale parodie de ce que serait un grand homme. On l'aime ou aime pas, mais De Gaulle, au sens physique et au sens figuré, était un grand homme. L'homme qui disait à Bleustein-Branchet, qui se plaignait à Londres sous l'occupation d'avoir beaucoup d'ennemis qui lui mettaient des bâtons dans les roues, qui lui répondait « Mais enfin Marcel, montez plus haut, il y a moins de monde », ça c'est une phrase extraordinaire. Ou l'homme qui, selon les souvenirs de son fils, avait fait mettre un compteur de gaz et d'électricité à l'Élysée pour ne pas être à la charge des Français, ça c'est quand même pas tout le monde quand on voit le degré de corruption et de laisser-aller moral dans lequel on se trouve maintenant.